Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de la télévision Big Congo. Bienvenue dans votre émission Plus près de chez vous. En tout cas, aujourd'hui, je leur ai le plaisir de partager ces plateaux avec un homme des dieux, avec un chantre de l'Éternel. C'est lui qu'on appelle comme ça Monsieur Patrick. Et avec Monsieur Patrick, on va essayer un peu de parler de plusieurs sujets. On va essayer un peu de débattre sur ce qui se passe ici dans notre pays. Pourquoi pas parler de son grand projet. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, je m'en vais directement du côté de M. Patrick pour lui dire bonjour. Bonjour Madame Chanceline. Vous allez bien? Je vais bien. Ok, c'est vraiment un plaisir de vous voir parmi nous. Ça nous fait vraiment du bien de répondre à notre invitation. Nous vous disons merci. Merci aussi à vous. Voilà, avant d'entrer dans le bain de votre sujet, parce qu'on va parler de votre grand projet, mais avant de parler de ça, parlons un peu de l'actualité de notre pays. Nous avons vu qu'il y a quelques jours, le jour qui vient de passer, où on a vu le ministre de la Justice qui vient de libérer encore les prisonniers. Avant, c'était à la prison de Makala ici à Kinshasa et cette fois-ci c'était au Katanga. Alors il a encore libéré des prisonniers. Quelles sont vos impressions quant à cette libération? Bon, je dirais ceci, libérer les prisonniers, ce n'est pas un problème. Okay. D'ailleurs, je salue le ministre de la Justice, c'est un jeune comme moi, nous l'encourageons. Vraiment, au Congo, si nous avons de telles personnes comme M. Moutamba, ce pays ira très loin, ira de l'avant. Je demanderai surtout à nous les jeunes de soutenir ces messieurs. C'est vraiment un exemple pour nous, la jeunesse. Okay. Bon, libérer les prisonniers, j'espère que je conseillerai beaucoup plus aux gens qui sont libérés. Parce que si on vous libère, on sous-entend que vous êtes innocent, on vous a innocenté. Mais ce que nous remarquons, la majorité des gens qu'on a libérés, ils continuent encore à faire les bavires. Okay. Je venais d'attendre, d'écouter un monsieur qui disait que parce que donc je dirais ceci, les gens, vous qui êtes libérés, je vous demanderai de respecter la justice. Monsieur Moutamba vous a libéré pour ne pas encore faire ce que vous avez fait. J'espère que parmi ces gens-là, il y a encore des innocents, parce que tout le monde n'est pas victime. Okay. Tu vois, donc il y a aussi des innocents, mais ce que nous disons, vous qui êtes libérés, ne répétez plus. Parce qu'on vous a lavé. Ne répétez plus ce que vous avez fait là. Donc nous encourageons la liberté ou la libération des prisonniers. J'espère que la majorité d'eux sont des innocents. Donc nous remercions aussi le ministre de la Justice. Voilà. Voilà, mais vous ne pensez pas, c'est une bonne chose libérer ces personnes-là, mais il n'y a pas eu de décision pour accompagner ces personnes-là qui sont libérées. Il y a de ceux-là qui ont trouvé la vie changée pour eux. Ils n'ont plus de famille, ils sont dispersés comme ça, ils ne trouvent plus de famille et autres, et ils n'ont pas de moyens pour survivre dans cette société. Maintenant, ces personnes-là, vous ne pensez pas qu'ils seront toujours tentés à commettre le mal pour réussir à survivre dans la société? Je pense que je demanderai à notre l'État congolais, de chercher un travail pour tous ces gens-là. Vous voyez même les Koulouna ici. Je salue un artiste dont je t'ai encore le nom, qui a donné l'initiative pour ces Koulouna-là. D'accord. Qu'est-ce que les gouvernements congolais peuvent faire pour tous ces gens-là? Il y a toujours des stratégies qu'on ne peut pas exposer ici. Mais j'espère qu'à la prochaine émission, on parlera quelles sont les stratégies que le gouvernement peut appliquer pour que tous ces gens-là ne puissent pas encore faire tout ce qu'ils font là. Il y a des stratégies. Vous savez, les gens qui travaillent là au gouvernement, les conseillers, bon, je ne sais pas. Il y en a qui sont de bons, mais il y a aussi des ceux-là. Aux appels dans mon constitué là, à côté du chef, mais tu donnes aucun conseil. Encore, il y a des stratégies. Il y a des stratégies, madame. Nous, tels que nous sommes là, tels que moi, j'ai des stratégies que je peux donner au gouvernement. Mais vous pouvez donner, vous pouvez profiter pour donner. Vous savez, les problèmes, c'est quoi? Ici au Congo, si on donne les idées à Yalinga Laksanine, moi je dirais ceci, tout ce monde-là, vous voyez, j'encourage l'idée de Kanyamara CC pour aller cultiver, mais il y a encore des idées.
il y a des garages, il y a des stratégies. Moi, je peux dire qu'il faut créer une société. D'accord. Pour éradiquer tous ces gens-là. Il faut créer une société telle qu'ils sont là. Il y a de ceux-là qui peuvent apprendre la mécanique, il y a de ceux-là qui peuvent apprendre l'électricité, il y a même de ceux-là que vous pouvez leur donner l'argent. Commence à vendre même on peut prendre quelque chose. C'est bon. Vous voyez. Donc, il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs stratégies. Donc c'est ça. Il y a plusieurs stratégies. Oh, oui. Changeons un peu des sujets. Vous êtes là, je vous demanderai de parler aussi comme un peuple congolais et de l'autre côté comme un serviteur de l'Éternel que vous êtes, un chantre de l'Éternel. Aujourd'hui, on voit un comportement bizarre à l'égard de nos enfants. On vient de passer le moment où il y avait un enfant de l'école qui avait poignardé son ami et dans une autre école, il y a un enfant qui s'est pendu. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup des histoires qui se passent du côté des enfants. Qu'est-ce qui se passe finalement? Est-ce que les enfants là, les parents n'arrivent pas à bien contrôler les enfants? Il y a un esprit, il y a encore quelque chose derrière tout ça. Spirituellement, je dirais, derrière chaque homme, il y a toujours un esprit, madame. Vous voyez, même ces enfants-là, ils ont des familles. Hein, et je dirais que dans chaque famille africaine, surtout l'Afrique noire, il y a toujours des sorciers. Donc, je conseillerais aux parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école, il faut bien les éduquer. Parce que nous avons 3 éducations. L'éducation familiale, l'éducation de l'école, il y a aussi l'éducation de l'église. Mais je dirais ceci, les gens qui reçoivent ces enfants-là à l'école, le monsieur, le madame, les enseignants là, en général je peux dire, vous devez veiller sur les enfants. Vous devez vraiment veiller sur les enfants. Surtout les petits enfants là, ils peuvent faire quelque chose, il est ignorant de ce qu'il fait. Et ça crée un problème à l'école. Donc il faut vraiment veiller sur les enfants. Donc les enseignants, les enseignantes, je vous conseillerais de veiller sur nos enfants. Parce qu'ils sont encore enfants, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand ça va barder, tu vois, donc il faut vraiment veiller sur les enfants. Alors selon vous, voilà. Si c'est pendu à la maison, là maintenant ça devient les problèmes familiales. D'accord. Donc manque d'encadrement. Vous savez, il y a des enfants là qui ne sont pas soumis à leurs parents. Hein. Il y a des familles comme ça, vous criez à un enfant, il crie aussi à vous, les parents. Donc ça c'est un envoûtement, c'est un manque d'éducation, c'est une forme de fondement d'abord. Donc les fondements, si la chose est mal fondée, quand ça va croître, vraiment, il y aura des problèmes. Là, les parents ont échoué à leur devoir d'éduquer les enfants. Voilà. C'est un problème d'éducation, un problème de suivi, seulement à l'égard des parents, mais aussi des autorités des écoles. Voilà un conseil à donner avant de changer notre rubrique pour parler maintenant de votre sujet, les sujets qui vous intéressent, plus un conseil concernant la société, sur tout ce que nous vivons dans la société. Je conseille, je ne sais pas quel domaine vous dites. Donc tous les domaines, tout ce que vous voyez dans la société. Bon, moi je conseillerais beaucoup plus aux jeunes. Aux jeunes, surtout les jeunes quinois. Nous devons être découragés. Cherchons à créer des activités. Cherchons à créer des activités. Vous verrez que, vous savez, aujourd'hui, Winner, les paris foot, c'est qu'on nous a amené ici. Je vois même il y a des dames qui jouent ça. Ah oui. Hein? Donc il y a des dames, il y a des filles. Elle se réveille le matin, il est là tout autour. Elle est en train de chercher. On a bête match, je fais comme ça. Oui, c'est bien bon, mais cherchez à créer des activités. Cherchez à créer des activités, les jeunes. Là où vous êtes, je vous conseillerais. Cherchez à créer des activités. Vous savez, aujourd'hui, nous, la jeunesse. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est une jeunesse perverse aujourd'hui. Hein. Vous verrez, si vous comparez cette jeunesse avec la jeunesse de nos parents, il y a une grande différence. Il y a vraiment une grande différence. Donc, d'où il faut rééduquer cette jeunesse. D'accord. Voilà. Ok, il faut rééduquer cette jeunesse, fidèle abonné de Big Congo Télévision. Nous vous demandons en tout cas de vous abonner, de liker et pourquoi pas de commenter. Laissez-nous un commentaire. Dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette société. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour changer cette situation? Alors voilà, nous avons changé un peu de chapitre cette fois-ci pour parler du lancement de la chanson Merci. La chanson Merci de messieurs ou de frère Patrick Mumba Mika. Alors frère Patrick,
essayer un peu de nous parler de cette chanson. Bon, la chanson Merci, c'est une chanson, c'est... Je l'ai pensée ou je l'ai composée à l'occasion de mon anniversaire. Parce que demain déjà, ça sera mon anniversaire. Demain le 9 octobre. Quand j'étais en train de prier, j'ai senti quelque chose. Le Saint-Esprit me dit merci à Dieu. D'accord. Et cette chanson, je l'ai chantée toutes les 4 langues. Swahili, Tsholuba, Kikongo, Lingala et français aussi, je peux dire. D'accord. Et la langue française, j'ai utilisé aussi. Merci, d'abord, c'est en français. Toi, ça qui dit là, c'est à Tsholuba. Matondo, c'est à Kikongo. Accent Tusana, c'est à Swahili. Voilà, je vais aussi ajouter quelques mots de Kimongo. Là, je vais contacter les gens qui connaissent bien cette langue. Vraiment, parce que c'est déjà demain que la chanson sera disponible. Ok, c'est toutes ces langues-là dans cette même chanson où tu as chanté la même chanson dans plusieurs langues. Je veux dire plusieurs versions de la chanson, ça dépend de langue. La même chanson, mais j'ai utilisé plusieurs langues. Voilà. Donc merci en Tsholuba, merci en Swahili, merci en français, pardon, à Kikongo, donc c'est ça. Voilà. Mais c'est remercier le Seigneur, oui, c'est vague. On sait que tout le jour, par le souffle même que le Seigneur nous donne, on le dit merci. Mais c'était pour une occasion spéciale, parce que vous venez de dire que vous avez senti quelque chose. Mais à part ça, il y avait encore une raison pour vraiment remercier le Seigneur, arriver même à ce niveau-là, de dire composer une chanson. Remercier le Seigneur, d'abord, c'est une obligation, c'est obligatoire. La Bible ne nous dit pas tout ce qui respire peuvent louer l'Éternel. Non, la Bible nous oblige que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc c'est conditionnel, donc c'est une condition qu'on nous donne. On ne nous supplie pas que vous... Non, non, non. Nous devons, parce que c'est un droit. C'est un droit. Donc, rendre gloire, maman, la meilleure bénédiction dans la vie d'un homme, c'est le souffle de vie que nous avons. Nous parlons ici parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Et nous sommes là, on peut manger quelque chose, mais il y a de cela, même le mouvement que nous faisons ici, il nous faut. Donc, nous devons rendre gloire à Dieu. Parce que, vous savez, quand Dieu vous laisse, ce n'est pas Dieu qu'il a peur de vous, non, non, non. Dieu nous accorde encore le temps de se repentir. C'est-à-dire que moi, Patrick, le Seigneur m'a laissé, non pas pour faire encore des aventures, mais c'est pour les servir, c'est pour les louer, les glorifier, les rendre gloire. Parce que c'est ça sa nourriture. D'accord. Voilà. Alors, c'est vraiment un devoir pour nous de remercier les seigneurs. Mes frères Patrick, c'est quand le jour de lancement? Vous avez parlé de demain. Oui, oui. Demain où? Et quand précisément? À quelle heure vous allez lancer? Comment? Voilà, la chanson sortira demain à 22h. Ok. 22h, la chanson Merci sera déjà disponible. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de choses. Vous, dans vos maisons, j'espère que tel que vous êtes là, maman, vous avez aussi quelque chose qui peut vous pousser à rendre gloire à Dieu, à dire merci à Dieu. Papa Martin, tel qu'il est là, il a tout. Le souffle de vie, prenons l'exemple du souffle de vie que nous avons. Nous devons rendre gloire à Dieu à cause de ça. Voilà. Déjà à 22h, à 22h, la chanson sera déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et j'espère bien que à partir de la semaine prochaine, je vais déjà commencer la promotion télé, radio. Mais pour demain, ça sera déjà disponible sur les plateformes de téléchargement. Et c'est la seule chanson de votre carrière? Non, non. Mon album a 7 titres. Ok. Mais vu les moyens, j'ai préféré lancer d'abord cette chanson ici. Il y avait d'autres chansons que j'ai fait, Eko Simba Kaka, Yahweh Sabaoth. Mais quand vous avez un album, le système aujourd'hui, il faut lancer une chanson à une autre. Donc c'est ça. Si vous lancez toutes les chansons, c'est très dur pour faire la promotion. Ok, c'est la première chanson que vous lancez ou il y a encore des chansons que vous avez déjà lancées? Il y a d'autres chansons que je n'ai pas fait vraiment la promotion proprement dite. Ok. Donc comme il faut, dirais-je. Mais cette chanson, c'est une chanson que je compte faire d'abord la promotion, lancer sur les marchés et après ça viendra le tour d'autres chansons. Voilà. Ok, donc c'est vraiment important pour vous de lancer, de faire vraiment la promotion de la chanson. Merci. Question de remercier les seigneurs et aider aussi les personnes qui vont vous suivre, de remercier aussi les seigneurs, d'entrer dans la présence du Très-Haut. Et comment ça s'est fait? Comment, je voulais dire, comment ça vous fait de vous voir réaliser
l'œuvre est comme ça que tout le monde voit et à travers cette œuvre-là, les gens vont commencer à adorer le Seigneur? Les problèmes, c'est les dons que le Seigneur m'a donnés. Ok. C'est les dons. D'abord, chanter, c'est adorer l'Éternel. Chanter, avoir une très belle voix, c'est un don. Je peux dire que ça me fait du bien. Okay. Ça me fait vraiment du bien d'avoir ces dons ici de chanter pour l'Éternel. Il y a d'autres personnes, quand vous chantez, c'est-à-dire qu'il est en train d'admirer ce que le Seigneur a déposé en toi. Et pour moi, c'est une grande joie. Vraiment. C'est une grande joie pour moi. Et je demanderai à Dieu de me faire grâce que je le fasse avec beaucoup d'humilité et que je le fasse avec beaucoup d'exactitude. Et puis, à la profondeur de la prière, à la crainte de Dieu. C'est ça pour moi ma prière à Dieu. Okay. Voilà. Alors, frère Patrick, je vais un peu aller au-delà avec mes questions pour poser comment vous vous sentez ou comment vous vous voyez dans 5 ans. Comment je me sens, comment je me vois dans 5 ans. Comment vous vous voyez dans 5 ans. J'espère bien que ça c'est la volonté de Dieu, mais il nous a donné les pouvoirs et l'autorité. C'est que nous allons déclarer ce qui va arriver. Et je me vois un grand homme. Okay. Je me vois un grand homme dans tous les domaines et surtout dans la musique chrétienne. Je sais que dans 5 ans, il y aura vraiment de très très grandes réalisations. Okay. De très très grandes réalisations. Si le Seigneur nous permettra un jour de diriger aussi même la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas même une commune, avec les idées que nous avons, avec la grâce de Dieu, ça ira. Voilà. Okay. Voilà. Dans 5 ans, nous voyons une personne vraiment grande qui va accomplir de grandes choses. J'espère que dans 5 ans, ça sera déjà 2028. Je vais postuler aussi. La personnalité congolaise devant nous qui va faire de grandes choses pour changer la société. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission et je vous rappelle le fidèle abonné de Big Congo Télévision que vous suivez l'émission plus près de chez vous. Nous sommes là plus près de chez vous. Vous avez un sujet, vous avez un problème, vous voulez une promotion, vous voulez la publicité de votre entreprise ou autre. Nous sommes là pour vous. Contactez-nous, écrivez-nous. En tout cas, nous allons répondre à votre préoccupation. Je reviens vers vous, frère Patrick. Un message à lancer à toutes ces personnes qui vous suivent. Attendez la chanson Merci, déjà demain. Rechargez vos mégas pour télécharger la chanson. C'est une très belle chanson. Okay. Je ne sais pas si je peux chanter un extrait pour que les gens entendent quand même. Mon cœur est rempli de joie pour te bienfaits, Seigneur. Oyo saleli ngai papa na pesa yo nini merci. Utana yeba yo masiya kimia ekota na motema. Nalia te kimia na motema. Elongo na Yesu bolamu epusani pembeni nanga. Kozala mwana Nzambe leki kozala ta mwana président. Kosala na compagnie ya Lola eleki kozala ta DG ya Onatra. C'est-à-dire travailler dans la compagnie céleste. Vous savez, il y a une partie que je chante. Na compagnie ya Lola, un pays mezalaka te. Voilà. Na compagnie ya Lola, ba grève ezalaka te. Na gouvernement ya Lola, remaniement ezalaka te. C'est-à-dire que bientôt là, peut-être le Congo peut faire, le gouvernement congolais va faire les remaniements, mais la compagnie à Lola, jamais. Si Dieu vous choisit, il vous choisit. D'accord. Voilà. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Voilà, c'était là en tout cas le frère Patrick Mumbamika qui nous a fait du bien à travers cette chanson. Moi, cette partie ici, je sais que ça vous a fait du bien et ça vous a motivé encore de télécharger. Surtout, ne manquez pas en tout cas la journée de demain. Il a dit à 22 h, comme ça que vous allez voir, vous allez écouter la chanson. Merci pour remercier comme ça le Seigneur Tout-Puissant qui nous donne sa grâce, sa bénédiction, qui nous protège, qui nous remplit de ses merveilles. Frère Patrick. Tout le monde, tous les hommes de Dieu de la communauté CFMC, vous êtes belés. Il n'y aura pas moyen de citer vos noms ici, mais je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je salue aussi tous
tous les hommes de Dieu, les JCC. Donc vraiment que Dieu de la Bible vous bénisse, que Dieu vous comble plein de bonnes choses. Attendons tous la chanson Merci. Disons tous merci à Dieu. Donc, joyeux anniversaire à tous ceux-là qui fêtent aussi leur anniversaire demain, le 9 octobre. Vraiment, nous allons fêter ensemble. Que Dieu de la Bible vous bénisse. Au salinga ba bien, papa, au salinga ba bien. Attendons la chanson Merci pour demain 9 octobre 2024. Nous vous saluons, vous qui nous suivez de partout. C'était là votre émission Plus près de chez vous. Nous sommes là toujours près de chez vous pour vous servir, pour vous rendre en tout cas le bonheur, pour vous donner le bonheur, les sourires. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Bye bye.